Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous revoir sur Auré Board Games pour une toute nouvelle vidéo de et si on ouvrait? Et si on ouvrait quoi? Pour le coup, on va parler d'un nouveau jeu qui va sortir tout bientôt chez Studio H. Alors Studio H, on les connaît pour avoir fait Oriflamme. Ils ont reçu également l'As d'Or 2020 du jeu de l'année. Ensuite a été sorti son extension standalone Oriflamme Embrasement. Tout récemment, sur les réseaux sociaux, on en a vu pas mal. C'était le magnifique jeu Shaman. Un très très joli jeu, vraiment super bien illustré. Et là, il y a un jeu qui va sortir. Alors, fin mars, début avril, si je dis pas de bêtises. C'est un jeu qui change complètement de leur ligne éditoriale. C'est un jeu d'enquête et ça s'appelle Suspect. Le voici. Suspect. Alors, les jeux d'enquête, moi, pour vous dire, j'adore ça. C'est une partie, c'est une catégorie de jeux de société qui est un petit peu, alors je dirais pas mis de côté, mais voilà, on a le jeu de société un peu classique, les jeux de plateau, et après, on va voir les jeux d'enquête. Alors, il y a des jeux d'enquête qui sont assez vieux, hein. On a Sherlock Holmes Détective Conseil, par exemple. Dans la foulée, il y a des gros jeux comme Détective, également, édité chez Yellow. On va avoir Chronicle of Crime chez Lucky Duck Games. C'est vraiment des super jeux d'enquête. Mais ensuite, les jeux d'enquête ont un petit peu baissé, on va dire, parce qu'il y a pas mal de jeux d'escape qui sont arrivés avec les exits, avec Unlock, tout ce type de jeu-là. Mais les jeux d'enquête ont tendance à revenir un petit peu sur le devant de la scène, dans des plus petits formats de temps en temps. Même Détective, qui était un gros jeu avec Détective saison 1, donc ils ont sorti une version un petit peu plus light. Mais on va retrouver, alors j'ai des jeux, ils sont tout là-haut, Pocket Détective, par exemple, chez Matago, qui est juste un petit paquet de cartes qui est super sympa, ou encore Détective, la version jeu d'enquête de Dexcape chez Super Meeple. Voilà, un petit tour d'horizon, mais après vous en avez plein d'autres, des jeux d'enquête, parfois des jeux d'enquête qui demandent à être 3 ou 4 autour d'une table, puisqu'il va y avoir beaucoup plus de discussions à avoir. Là, les jeux d'enquête, j'adore ça, véritablement, me mettre dedans, parce que c'est des jeux qu'on peut jouer un peu plus en solo, et je suis quand même davantage un joueur solo, même si j'adore jouer avec des amis sur des plus gros jeux, mais tout ce qui va être enquête ou autre, bah voilà, j'aime bien les faire tout seul en solo. Suspect, c'est donc le prochain jeu que va éditer Studio H. C'est un jeu que j'ai la chance d'avoir fait une enquête en fait sur Tabletopia. Studio H m'avait invité pour y jouer et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce jeu puisque c'est vraiment des jeux qui sont poussés. C'est pas des petites enquêtes avec 2-3 choses à faire à l'intérieur. On est vraiment sur une réflexion, une observation de tout ce qui se passe sur la scène, les cartes, ce qu'on nous dit, ce qu'on doit voir et c'est ça qui est vraiment super sympa. D'ailleurs, c'est une enquête qui est actuellement offerte dans le magazine Plateau Magazine. Donc voilà, courez chez votre boutique de jeux de société puisque s'ils les ont encore, vous demandez, vous avez une enquête, on va dire exclusive, qui était celle que j'ai jouée sur Tabletopia et vraiment c'est super sympa. Au moins vous aurez une idée de ce que c'est. Allez-y si vous avez l'occasion de le prendre. En tout cas, nous on va se concentrer sur Suspect, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un jeu d'enquête donc il n'y a pas grand chose à vous montrer, mais je trouve que ça vaut le coup quand même un petit peu de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Alors, dans Suspect, qu'est-ce que nous allons retrouver? Et donc, comme je vous l'ai dit, nous allons retrouver donc 3 enquêtes de Claire Harper. Alors, Claire Harper, c'est en fait la personne que l'on va incarner dans cette histoire, dans Suspect, une jeune enquêtrice confrontée à d'intrigantes énigmes policières au cœur des années 30. Donc nous retrouvons 3 chapitres, le premier qui est Meurtre au manoir Alistair, le deuxième La dernière tirade et le 3e chapitre enfin Les ailes de la vengeance. Ces 3 enquêtes sont chronologiques, donc pour le coup, il faut vraiment les faire dans l'ordre qui est donné, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, tout simplement. Donc dans Suspect, le contenu, quasiment le contenu de chaque enquête est plus ou moins la même chose. On va retrouver donc un paquet de cartes, une carte de couverture, une introduction avec questionnaire, généralement 2 documents, le document A et le document B. Donc le document A et le document B forcément vont varier en fonction des chapitres, on va pas être dans le même lieu, on va pas avoir les mêmes informations tout simplement. Au niveau des paquets de cartes également, il y a une légère différence. C'est quasiment la même chose, on joue juste sur le nombre de paquets de cartes, 53, 55, 56, voilà, c'est quasiment les mêmes choses. Et enfin, on va avoir une enveloppe solution. Les enveloppes, on adore ça, on est habitué à avoir des enveloppes par exemple sur My City, on va avoir des enveloppes dans les jeux comme Trek 12 par exemple aussi, des enveloppes à ouvrir avec toujours des nouvelles choses. Là on a également le système d'enveloppe qu'on a également dans le Dilemme du Roi, si je dis pas de bêtises, on l'a ouvert ensemble. Donc là c'est toujours intéressant d'avoir des enveloppes, ça se donne ce petit côté, vas-y on ouvre et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Au niveau du contenu donc,
voici, mais c'est surtout le terraformage que je trouve super sympa. Certes, il n'y a pas grand chose, mais je trouve que c'est un effort qui est fourni en fait sur ce genre de choses. Moi, ça me fait toujours plaisir et je me dis, ouais, ils ont un peu pensé aussi à nous. Des terraformages comme le dilemme du roi, c'est super sympa puisqu'on peut ranger également son jeu à l'intérieur. Là, pour le coup, pour Suspect aussi, on peut ranger son jeu. Mais je connais des éditeurs qui c'est vraiment un fourre-tout à l'intérieur et je trouve ça vraiment dommage. On est obligé de mettre dans des sachets plastiques, ça va dans tous les sens dans la boîte. Je trouve pas ça super sympa. C'est une grande boîte vide qui aurait pu être à la rigueur plus petite. Enfin bon. Dans tous les cas, Suspect pour le coup, voici à l'intérieur. Alors je vous montre pas tout effectivement parce que je tout vous dévoiler du jeu. Je préfère que vous, j'en suis sûr, vous allez le découvrir quand il sortira en magasin. En tout cas, vous avez quand même de très belles illustrations. Au niveau des cartes, plusieurs personnages. Toutes les cartes sont aussi assez bien illustrées. On va retrouver les documents qui vont vraiment vous aider dans la résolution de l'enquête. Donc alors, tout est fait, l'ambiance, l'histoire, la qualité du jeu est vraiment présente et ça donne vraiment envie de s'y mettre, vraiment envie d'y jouer. Dans tous les cas, on va essayer de revenir avec une vidéo où je vous montrerai une petite mise en place du jeu. Je ne commencerai pas forcément l'enquête parce que je n'ai pas envie de vous donner des pistes, j'ai envie que vous le fassiez vous-même. Alors peut-être que voilà, on parlera ensemble de ok, on connaît le scénario, on connaît le speech, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, vraiment pour vous rentrer dedans. Après, ça sera à vous de faire l'enquête. Dans tous les cas, on parlera de ça et puis on parlera surtout de ce que j'en ai pensé. Alors c'est une vidéo qui va sortir plutôt vers la sortie du jeu. Là, celle actuellement de ce qu'il y a à l'intérieur, je la sortirai forcément un peu plus tôt, avant pour un petit peu faire monter ce qu'on appelle la hype sur ce jeu. Mais vraiment, il le vaut. Et après, la vidéo de mise en place et de mon avis, comment on joue un petit peu, comment on décortique tout ça, elle sortira plus ou moins sur la sortie du jeu. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Suspect, il est entre mes mains avec Claire Harper, on va aller faire ces petites enquêtes. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce, vous abonner, même mettre un petit commentaire, ça me fait surtout plaisir. Un petit peu de savoir ce que vous en avez pensé, ça m'aide aussi à m'améliorer sur mes vidéos. En tout cas, voilà, à une prochaine dans Auré Bordelais Games dans les vidéos. A plus, salut, bon jeu.